Oldies Goldies aujourd'hui vous entraîne dans l'univers de la rumba et du soukous. Importée de Cuba par les esclaves noirs, la rumba est issue du patrimoine culturel bantou d'Afrique centrale. À Cuba, elle est longtemps considérée comme un moyen d'expression artistique et de dénonciation des injustices subies par les Noirs. De son nom africain la kumba, le style dénué de son africanité par les Espagnols devient la rumba. La rumba est réappropriée par les Africains entre les années 40 et 50. Aux côtés d'autres genres latinos, elle inonde l'Afrique grâce à Radio Brazza, numéro 1 sur le continent. Les musiciens africains l'intègrent alors à leur folklore et l'enrichissent d'autres courants musicaux. Parmi les précurseurs du genre, Paolo Kamba du Congo-Brazzaville, Jimmy Zakari de Centrafrique et Wendo du Congo-Kinshasa. La rumba se modernise avec l'African Jazz de Joseph Kabasele vers la fin des années 50. Cette formation emblématique introduit la guitare électrique et la trompette dans le nouveau style. À sa suite, le seigneur Rochero de la RDC et Rodolphe Bekpa de la Centrafrique intègrent la batterie à la rumba africaine pour lui donner du tonus. Kinshasa, plus développé sur le plan musical, prend l'ascendant sur Brazzaville et popularise le genre. Le soukous dérivé de la rumba voit le jour quelques années plus tard. Il diffère de la rumba par l'exécution du sébène, un rythme endiablé qui fera sa gloire dans les dancings de toute l'Afrique et sa diaspora. Dans la pratique, l'utilisation du sébène pouvait varier d'un orchestre à un autre ou d'un guitariste à un autre. En 1960, avec l'accession du Congo belge à l'indépendance, la musique symbolise une identité culturelle commune dans le pays. Grâce à une économie croissante, Kinshasa devient un foyer de réjouissance. Les artistes Rochero de l'African Jazz et Franco de l'Ok Jazz en perpétuelle rivalité stimulent la créativité sur le plan local. Entre 1970 et 1990, la musique congolaise est en plein essor. De nombreux orchestres voient le jour. C'est le cas de Zaiko Langalanga, Viva la Musica et Quartier Latin. Ces formations très créatives sortent à tour de rôle de nouveaux pas de danse. Comme une marque de fabrique, les chorégraphies identifient chaque orchestre. On a ainsi le Yuka de Papa Wemba, le Malassi calculé de Pepe Kale ou encore le célèbre Kwasa Kwasa de Kanda Bongoman. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la rumba a connu un grand succès en Afrique. Ceci grâce à sa construction binaire proche de nombreux rythmes du continent.
Aujourd'hui, beaucoup de musique urbaine en Afrique porte encore les racines de son influence. Billy, 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 Billy.